À la une ce soir, un projet futuriste pour la commune du Plateau. L'étude préliminaire des grands axes d'aménagement de la municipalité a été présentée récemment. Lutte contre le virus Ebola, la Côte d'Ivoire à l'école de la République démocratique du Congo. Des experts congolais sont à Abidjan. Enfin, le Centre national des arts et de la culture d'Abidjan prépare un spectacle. Objectif, inviter les populations à cultiver la paix. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais, les autorités municipales de la commune du Plateau veulent favoriser l'émergence de leur municipalité. Et pour atteindre cet objectif, elles ont initié un programme d'aménagement de la commune. Ce projet consiste, entre autres, en la construction de bâtisses et parkings aménagés avec un système de circulation rationalisé. L'étude préliminaire des grands axes d'aménagement de la commune du Plateau a été présentée récemment à la presse nationale et aux opérateurs économiques. Plateau, centre des affaires et cité administrative et économique de la Côte d'Ivoire. Situé au nord du district d'Abidjan, le Plateau est une commune qui connaît beaucoup de difficultés. Entre autres, manque d'espace de stationnement des véhicules, insuffisance d'aires de jeu et de latrines publiques. Des difficultés auxquelles le maire du Plateau, Noël Akossi-Benjo, et son conseil entendent résoudre. Ils initient donc le projet d'aménagement de la commune du Plateau. L'étude préliminaire de ce projet est présentée à des partenaires au développement et à la presse. Nous sommes persuadés qu'avec les approches que nous avons faites auprès des populations, auprès de nos autorités administratives et politiques et auprès des opérateurs économiques, nous pensons que ce projet sera mené jusqu'à son terme. Le projet a le soutien d'une société de construction française et de plusieurs opérateurs économiques. La vision de la mairie qui souhaite en faire une destination, je pense que c'est une vision que l'on partage. Il n'y a pas seulement le prestige, il y a également un certain nombre de logements de bonne facture qu'il faut réaliser, réaménager le trafic de cette ville pour qu'on puisse décongestionner cette ville et la rendre de grande qualité. Pour le maire Noël Akossi-Benjo, le Plateau doit être non seulement au cœur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, mais surtout une commune où il fera bon vivre. Un reportage de Koné Pargassoro. Comment venir à bout du virus Ebola? Quels moyens pour juguler efficacement l'épidémie? Des experts ivoiriens et congolais ont participé à Abidjan à une rencontre de partage d'expériences entre les deux pays. La République démocratique du Congo, qui avait fait face à la fièvre hémorragique, s'est cliniquement débarrassée de l'épidémie en novembre 2014. Plus d'un an que la maladie à virus Ebola a été découverte en Guinée-Conakry. Un virus qui aujourd'hui a fait plus de 10 000 morts en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été enregistré. Mais le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida n'entend pas pour autant baisser la garde. Des experts de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le virus Ebola ont été conviés à un partage d'expériences avec des agents de santé de la Côte d'Ivoire. Ce pays, il faut le rappeler, a connu en 1976 une épidémie de la maladie à virus Ebola. La République démocratique du Congo, qui a 40 ans d'expérience dans la gestion de cette maladie, a bien voulu s'associer à la Côte d'Ivoire pour mieux se préparer. Pour les experts congolais, la communauté doit être mise à contribution afin de lutter efficacement contre la transmission du virus. Il faut bien expliquer à la population que la population puisse s'approprier des interventions que vous allez amener, ne pas toucher, ne pas faire ça, ne pas manger, ne pas aller à la chasse. Et là, il faut que la population s'approprie et que la population fasse de ces interventions les siennes. Les participants se disent heureux de la tenue d'un tel atelier sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette expérience a été très enrichissante pour nous et nous pensons que nous allons pouvoir transmettre avec beaucoup de fidélité les connaissances que nous avons pu obtenir ici. Durant 7 jours, chercheurs, médecins, ingénieurs, experts, spécialistes et agents de santé venus de la République démocratique du Congo, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont pu évaluer leurs connaissances en matière de lutte contre le virus Ebola. Nous retrouvions Koné Pargassoro.
Dans l'actualité également, le Centre national des arts et de la culture d'Abidjan fait le bilan de ses activités pour l'année 2014. Le CNAC annonce également la tenue dans les prochains jours d'une représentation intitulée Réminiscence. Ce spectacle se veut une invitation à la paix, surtout lors de la présidentielle de octobre prochain. 2014, une année riche en activités pour le Centre national des arts et de la culture, CNAC. Et selon ses responsables, pas question cette année d'en créer de nouvelles. La tendance est plutôt à renforcer l'existant. Il ne s'agit pas de faire une inflation d'activités, il s'agit surtout de renforcer celles qui existent, de les amplifier pour toucher un public beaucoup plus large. À titre d'exemple, les RUTAB, les rencontres théâtrales d'Abidjan, plus corsées cette année 2015. Pour cette deuxième édition, le CNAC entend parcourir davantage de lieux de divertissement et de foyers pour susciter encore plus le goût du théâtre. L'école des poètes, initiation à l'écriture poétique et à la performance oratoire, va se muer en télé-réalité. Sans oublier Grain de Soleil, programme d'animation jeunesse dédié aux enfants et aux jeunes ayant entre 4 et 18 ans. Il est conçu pour leur permettre de rester au contact de la culture à travers des séjours d'immersion culturelle. Quant aux ensembles artistiques nationaux, leurs activités seront approfondies et mises véritablement au service des populations. Le 26 mars prochain, l'orchestre Aquaba fera sa sortie officielle et le ballet national sera mis au service de la cohésion sociale en cette année électorale. Le ballet national qui, cette année, va pouvoir présenter Réminiscence, un spectacle de danse et de paroles, puisque ce spectacle est basé essentiellement sur les paroles de paix de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Un CNAC qui veut aussi célébrer l'excellence. 11 comédiens et metteurs en scène choisis par le public seront primés cette année. Des précisions de Franck Quadio. Comment survivre spirituellement à notre époque? C'est le thème abordé lors du congrès annuel de l'Église Ekankar Côte d'Ivoire du 13 au 15 mars dernier. Plusieurs pays africains invités, notamment le Nigeria et le Togo. Ekankar est un mouvement religieux fondé en 1965 aux États-Unis. Comment survivre spirituellement à notre époque? C'est le thème du congrès annuel de Ekankar Côte d'Ivoire. Une rencontre qui se tient chaque année dans le mois de mars. Pour le rendez-vous de cette année, les participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique pour partager leur expérience. Nous avons la capacité en nous de pouvoir créer le monde autour de nous, de pouvoir nous élever au-dessus des discriminations, de pouvoir nous élever au-dessus des limitations que nous pouvons avoir. Et là où se trouvent des difficultés, nous avons la possibilité en tant qu'âme de pouvoir trouver les moyens, les ressources intérieures donc pour un peu contourner ces difficultés et avoir notre équilibre dans la vie. Pour une vie harmonieuse, il faut vivre dans l'union, un des messages clés du Congrès. Je dois être un canal pur pour être au service de l'humanité, au service des autres, avoir de l'amour, faciliter la vie aux autres. C'est d'arriver à nous reconnaître en tant que faisant partie de Dieu et donc que nous puissions retourner encore à Dieu. Ekankar est une religion qui consiste à aider les personnes intéressées à trouver le chemin de retour à Dieu. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1980 avec des représentations dans plusieurs villes du pays. Un reportage de Moussa Konaté. La mosquée centrale de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon, bientôt entièrement rénovée. Le maire Gilbert Koné-Kafana a offert récemment 10 millions de francs CFA pour les travaux de réfection. L'édifice religieux avait été détruit par un obus lors de la crise post-électorale. Tout est fin prêt au Nigeria pour les élections présidentielles et législatives. Lagos se dit déterminé pour un scrutin libre et pacifique le 28 mars prochain. Au Cameroun voisin, la lutte contre Boko Haram se poursuit. Des artistes et comédiens sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale entreprennent une sensibilisation des enfants de la maternelle et du primaire sur la menace du groupe terroriste. On écoute à présent quelques réactions. Nous logeons toute cette action dans ce qu'on appelle aussi la ludopédagogie. C'est le ludique
plus la pédagogie, le jeu, et nous passons par le jeu pour apporter des enseignements aux enfants. On ramène la définition de Boko Haram, simple pour caractériser qui ils sont, comment ils dérangent, ce qu'ils sont en train de faire et que c'est pas bien.